Salut à tous, c'est Pank Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec toujours Lee Pasco qui nous accompagne à merveille sur ce chemin et qui va répondre à plein de questions comme d'habitude. Aujourd'hui, on continue Reflection de José que vous pouvez trouver donc sur Amazon. On l'a trouvé la dernière fois en Kindle autour de 3 €. Donc, n'hésitez pas, c'est un petit ouvrage qui est sympa, un petit peu plus axé spirituel que d'habitude. Comme disait Lee, ce qui est assez bien et que moi, je trouve très sain dans la méthode, c'est qu'à aucun moment, il n'impose une spiritualité, quelle qu'elle soit. Il laisse toujours cette neutralité pour que, qu'importe l'obédience dans laquelle vous êtes, vous puissiez travailler la méthode, ce qui est le cœur, vraiment le fondement de la méthode. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté quasiment à la fin, mais je ne préférais pas tout enchaîner rapidement. On était sur apprendre au travers le contrôle de la pensée. Donc, on est vraiment sur cette notion. Pour lui, l'un des points clés, c'est alpha et contrôler sa pensée. La méthode Silva reste vraiment sur cet élément fondamental. Dans le système Mind Control, nous pensons que l'être humain, que l'intelligence de l'être humain réside dans une autre dimension, une dimension spirituelle, et qu'à partir de cette dimension spirituelle, l'intelligence humaine projette et se synchronise à des facultés de l'esprit, du cerveau et des fonctions du cerveau. Cette notion, elle est, moi, je trouve intéressante parce que on revient beaucoup à cette notion subjectif-objectif et de prendre en compte, et c'est là où on voit la spiritualité de José, de se dire, lui, sa notion première, c'est de se dire que notre intelligence, elle n'est pas forcément que physique avec notre cerveau. Tu as beaucoup eu ce retour-là de cette notion parce qu'on nous parle, et c'est ça qui est quand même assez amusant, on nous parle de brainwaves, donc des ondes, un truc hyper concret, et d'un coup. Et en toile de fond, il dit, ouais, mais ça, c'est juste l'espèce de radio qui nous permet, d'antenne radio pour trouver la bonne fréquence, mais que c'est juste un moyen matériel, le cerveau, les ondes cérébrales, pour arriver vers une intelligence qui ne serait pas physique. Tu l'as souvent entendu. Pas limité par le cerveau, mais qui fonctionne à travers le cerveau. En fait, il a utilisé le mot ou les mots intelligence humaine. Pour certains, il voulait dire âme, pour d'autres, il voulait dire conscience. Mais de toute façon, pour lui, il y avait cet aspect qui était non matériel, si vous voulez, mais et mind, le mental, si vous voulez, était pour focaliser l'intelligence humaine pour pouvoir justement être condensé, si tu veux, dans le cerveau. C'est amusant comme vision. Tu sais, ça revient un petit peu au questionnement de fond, à se dire, est-ce que nous sommes nous-mêmes que cette biologie, cette physique? Est-ce que je suis mon cerveau, mon cœur, etc. Mais est-ce que mon âme, je mets âme entre guillemets, vu qu'on n'arrive pas vraiment à le définir, mais parce que les Anglais disent soul, est-ce que c'est mon cerveau ou est-ce que c'est autre chose? Et là, on est un petit peu dans cette notion-là. Est-ce que mon intelligence ou l'intelligence humaine, alors ça peut être aussi intéressant de s'interroger sur cette idée-là, de se dire, est-ce que l'intelligence humaine reviendrait pas à un concept jungien de l'intelligence collective? Tu vois, de l'espèce de connexion qu'on peut avoir entre les humains. Et dès lors, l'intelligence humaine n'est pas que mon cerveau, mais le cumul des intelligences qui existent et aller prendre une information dans cette espèce de champ. Tu sais, certains appelaient ça les champs morphogénétiques, Drouet, etc. Ils en parlaient beaucoup. Donc, à ton avis, quand il dit l'intelligence humaine, il parle de l'intelligence de l'être humain, toi, moi, ou est-ce qu'il parle de l'intelligence de tous les êtres humains qui fait qu'il y a une base de données? Il y a aussi, tu sais, les principes de champ mémoire akashique pour certaines personnes. Dans certaines croyances, il y a cette notion de connaissance de nous absolue qui à un moment donné.
est-ce que tu sais si lui, c'était plutôt personnel, l'intelligence humaine, mais ton intelligence humaine, ou est-ce que ça avait plutôt un rapport un peu jungien de l'ensemble de l'intelligence qui est disponible? En fait, je crois que c'était un peu les deux, parce que pour lui, il y avait quand même une intelligence humaine qui était individuelle, qui appartenait à la personne. Et là, justement, comme tu dis, il y a beaucoup de neurologues qui disent non, c'est uniquement le cerveau arrête, il n'y a plus rien. Ouais. Et puis, vous avez des livres comme celui de Pim van Lommel où il parle justement du fait qu'après la mort, parce que lui, il faisait les NDE, la conscience continue quand même. Donc, la conscience utilise le cerveau pour fonctionner, mais il peut continuer à exister indépendamment. Donc, je crois qu'il y a cet aspect-là. Mais je sais aussi que José a dû croire que toute l'intelligence humaine était connectée. Et il distingue entre l'intelligence humaine et l'intelligence supérieure. Okay? Donc, il n'utilise pas les mots comme l'âme humaine ou Dieu, etc. Il a vu tout ça, mais pour pouvoir, en fait, je suppose que ça s'est ouvert à tout le monde, que personne dit « Ah non, moi, je n'y crois pas ». Mais pour lui, il y avait certaines techniques dans des cours supérieurs où l'intelligence humaine peut-être est bloquée. Elle a utilisé tout ce qu'elle peut faire, mais ça ne marche pas. Et là, on fait appel à l'intelligence supérieure. Donc, il distinguait entre ces types d'intelligence. Ouais. D'accord. Cette notion, elle est, c'est ce qu'il appelle high intelligence. Il fait la différence entre high intelligence et human intelligence, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Ça, oui, d'accord. Ok, ouais. Ça, c'est intéressant de mettre cette notion-là. Donc, oui, la high intelligence, à ce moment-là, ça serait pour les déistes Dieu, pour des personnes, je ne sais pas, bouddhiques ou dans le New Age ou autre, ce serait des archives akashiques. En fait, en fonction de tout à chacun, on va le nommer, le percevoir à sa façon. C'est un peu le supraconscient en hypnose. Si on fait le protocole Simpson, c'est le supraconscient à ce moment-là. D'accord. Oui, oui. Et pour lui, pour visualiser l'intelligence supérieure, symboliquement quand même, on représentait ça comme si une énergie au centre de notre galaxie. Donc, ça représentait en fait quelque chose supérieur à chaque être humain individuel, quoi. Oui. D'accord. Combinaison. Oui. Bon. D'accord. Donc, dans cette idée, c'est donc d'aller pouvoir utiliser notre cerveau pour exploiter cette intelligence intérieure. Notez une chose, là, je reprends parce que tu as parlé des NDE. Si vous voulez lire des trucs sur les NDE, le père fondateur, c'est Moody, Raymond Moody, je crois. Oui. Il avait écrit vraiment des bouquins dans les années 50 qui n'étaient pas inintéressants. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir beaucoup de personnes qui associent l'hypnose et les NDE et qui travaillent pas mal dessus. Donc, n'hésitez pas à lire si vous êtes intéressé. Il y a vraiment des choses intéressantes. D'ailleurs, est-ce que tu as entendu à l'époque tout un travail justement associé à des NDE dans la méthode Silva ou à des sorties de corps spécifiques? Tu sais, il y a, comment il s'appelle, Stone, tu as beaucoup dans ses ouvrages cette notion de sortir du corps pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Est-ce que dans la méthode Silva de base, base plus graduate et ultra, est-ce qu'à un moment donné, dans les cours que tu as toi entendu, tu as entendu cette partie, cette idée de sortie de corps pour aller voir ce qui se passe? Justement, José il n'a jamais prononcé s'il y croyait ou non, mais il disait que pour lui, dans la méthode Silva, on ne pratiquait pas le voyage astral. Oui, pas parce qu'il n'y croyait pas, mais parce qu'on n'avait pas besoin. Parce que pour lui, on pourrait tout accomplir avec la projection mentale. Donc, et franchement, il disait que pour lui, l'idée que le corps était... Il y avait une partie de nous séparée de notre corps. Il dit que ça pourrait créer la peur, effectivement. Et la peur risque justement de créer des blocages, etc. Pendant que si tu fais une projection mentale, tu restes totalement dans ton corps, mais ton mental peut justement se projeter n'importe où dans l'univers, quoi. C'est vrai que c'est pertinent comme
comme façon de voir. Et effectivement, je me souviens que je l'ai lu. Alors, je ne sais plus si c'était dans un de ses livres ou est-ce que c'était dans sa biographie, mais là, quand tu l'as dit, il préférait ne pas, blabla, ou une newsletter, je ne sais plus. En tout cas, je l'ai lu, cette info, effectivement. Donc, et c'est intéressant parce que beaucoup de personnes ont cette envie, et c'est très bien de vouloir l'expérimenter. Je pense que si vous trouvez le moyen de le faire, n'hésitez pas, avec des gens qui vous accompagnent sur les sorties de corps. Mais effectivement, si on peut avoir le même... Ouais. J'allais aussi dire remote viewing. Quand on a été enseigné aux États-Unis, on n'a jamais mentionné que c'était astral. C'était simplement, on projetait le mental dans un certain environnement et on découvrait ce qui se passait à distance, quoi. Donc, je voulais juste dire effectivement qu'il y a plein de systèmes qui n'utilisent pas du tout la notion de corps astral, quoi. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont un peu plus terre à terre, oui, mais comment c'est possible de voir ceci, cela? Réponse simple, version Silva, pas du tout boubou, intuition. Un feeling au travers d'informations qu'on arrive à capter, ce qu'on va appeler l'intuition. J'ai l'intuition qu'à tel endroit, il se trouve telle chose. Comment ça t'est arrivé? J'ai l'intuition. J'ai un feeling, j'ai quelque chose. Donc, si vous avez l'impression que dès qu'on commence à vous parler de sortie de corps, de vision de machin, etc., c'est bizarre, restreignez-vous à la notion d'intuition. Si ça vous parle, en général, si vous écoutez ces podcasts, c'est que ça doit un petit peu vous parler. Et ça fait un peu moins remote viewing de se dire, ouais, on se barre quelque part, on voit plein de choses. J'ai une intuition que. Après, comment ça s'exprime, c'est ça qui est sympa. Est-ce que je vois des choses? Est-ce que je ressens? Est-ce que j'en ai une petite voix? Chacun a sa manière de faire. Rappel, la visualisation, elle n'est pas forcément visuelle. Donc, vous pouvez avoir une petite voix qui vous dit, tiens, à cet endroit-là, ça serait bien de regarder là, d'entendre truc ou d'aller voir telle personne. Ayez confiance en ça. Cool. Hyper intéressant. Remember. Alors, souvenez-vous que les choses qui nous font évoluer dans le mind control sont associées à la haute, comment t'appelles ça, l'intelligence supérieure, qui est en gros la source, qui signifie que c'est la source de l'intelligence, de toute intelligence, et qui peut répondre aux problèmes. Donc là, on revient à cette notion d'un élément que l'on contacte extérieur, je ne sais pas si on pourrait dire ça, mais en tout cas qu'on contacte, avec lequel on est en lien, et qui va aider à répondre aux problèmes. C'est pas forcément comme a dit Lee tout à l'heure, il y a des moments, notre intelligence humaine peut être limitée, et en partant sur cette idée d'une intelligence supérieure, et vous n'avez pas forcément besoin d'y croire. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez tester. Moi, par exemple, je suis assez spirituel, mais je ne suis pas déiste. Je n'ai pas cette notion de croire en Dieu. J'y ai cru, puis après, j'ai posé des questions. Je me dis, ah, là, je suis dans ma phase, non. Et dans la notion, ce qui est intéressant, c'est de tester. C'est de vous dire, tiens, il y a des moments, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Je fais ma technique du verre d'eau, mes techniques de rêve, je fais ma technique du miroir, qu'importe ce que vous allez faire. Et voir en disant je laisse l'intelligence supérieure, je laisse l'univers, la vie, me montrer quelque chose. Est-ce que réellement c'est ça qui se passe? Mais quand vous allez avoir le lendemain une réponse, une intuition, quelqu'un qui vous répond, un mot, un mail qui a été envoyé au hasard ou des choses comme ça, vous pouvez vous dire il y a peut-être quelque chose. Qu'importe comment vous le nommez après. Mais ça ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas besoin d'y croire, de vous dire tiens, il y a une intelligence supérieure, il y a un Dieu, quoi que ce soit. Amusez-vous à faire juste le test. Je lâche prise. Et on revient sur cette notion de lâcher prise. Je me dis qu'il y a un truc qui va s'en occuper. J'ai fait mon job. Voilà, j'ai fait mon job. Après, je laisse la vie faire. La vie étant définie comme vous voulez. Et ça, c'est intéressant. Ça nous permet de nous dire peut-être que cette intelligence supérieure, il n'y a pas besoin de la formaliser plus que la vie fait son boulot. Tu vois, chacun peut le voir à sa manière. Comment toi, tu le perçois? Comment toi, tu l'identifies, l'intelligence supérieure? Alors, ça peut être tellement de choses. Et déjà, quand on parle de Dieu, ça c'est déjà lié à tellement de concepts assez rigides. C'est pour ça que moi, j'aime bien ce que Laura dit souvent, la source d'énergie universelle. Je trouve ça, c'est beaucoup plus ouvert. Mais pour José, il y a une intelligence supérieure à notre intelligence humaine. Mais il a laissé ça très, très ouvert. Et il disait effectivement que
nous avons été créés quand même avec beaucoup de facultés pour pouvoir vivre la plupart des problèmes avec justement notre intelligence humaine. Mais il y a des moments où on ne sait pas que faire. Et là, on peut poser la question plus loin. Et il était très doué pour les métaphores, José. Les métaphores très. Il disait, par exemple, si tu es dans une fusée qui part à la Lune, ok, donc tu as tous les équipements, les outils, des personnes entraînées, tu es parfaitement capable de gérer plein de choses qui vont se passer. Mais il y a peut-être un moment où quelque chose d'imprévu arrive et vous n'avez pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez le centre NASA sur la planète Terre. NASA, we have a problem. Et NASA a toute, justement, une équipe beaucoup plus adeptes qui vont travailler sur le problème et va vous envoyer la réponse, d'accord? Et moi, j'ai trouvé ça une métaphore superbe, justement, mais pour tous les trucs quotidiens, nous sommes supposés, justement, utiliser notre intelligence. Mais il y a des moments où il faut dire, moi, je ne sais pas quoi faire, demande à l'intelligence supérieure. Et lâche prise. Attends que la réponse arrive, quelquefois 3 jours. Voilà. Et là, ta métaphore, celle qu'il a utilisée, mais celle que tu nous repartages, elle est géniale parce qu'elle correspond à ce à quoi je voulais en arriver. C'est qu'il dit, en gros, la source d'intelligence supérieure, elle n'est pas forcément cet inconnu, ce delta. C'est, par exemple, si je peux répondre aux problèmes de certaines personnes, c'est dès lors moi qui représente l'intelligence supérieure pour cette personne. Par exemple, j'ai une problématique, je ne sais pas, en hypnose ou en méthode Silva. J'appelle Lee, Lee devient l'intelligence supérieure. Et il se trouve que c'est intéressant comme notion. Cette même personne doit avoir une réponse pour moi dans différents problèmes, dans différentes zones, etc. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Ce n'est pas simplement une espèce de chose abstraite. Ça ramène à quelque chose aussi de concret. De dire exactement ce que tu viens de dire avec la NASA. Il y a des experts qui vont s'en occuper. Je dis que j'ai un problème. La NASA dit, attends, t'inquiète, dans nos équipes, on a des experts pour ce problème-là. On revient vers toi avec la solution. En fait, tu as fait ton réseau, ton networking, tu es allé voir les personnes qui ont la connaissance. Et eux, ils deviennent l'intelligence supérieure. Supérieure à toi, ta capacité humaine. Et là, on revient dans la notion qu'on a vue précédemment, personnelle, individuelle de l'intelligence humaine, de ton intelligence humaine. Donc, quelqu'un qui… Et c'est beau quand on y pense. Parce que tu imagines l'humilité que ça nous donne. Pour moi, l'intelligence supérieure de Silva dans nos rencontres, c'est toi. Donc, je me dis, ah bah ouais, mais toi, ça te ramène à te dire, l'intelligence supérieure, ça peut être mon voisin, ça peut être quelqu'un qui m'apprend quelque chose, ça peut être, moi, je suis nul en plomberie, je vais voir mon voisin, c'est l'intelligence supérieure de la plomberie pour moi, tu vois, mais tellement supérieur, et ça redonne du respect pour l'autre. Donc, on revient aux notions de base de chez Silva où on doit respecter les personnes âgées comme nos pères, nos mères, etc., nos frères, nos sœurs, etc. Et on revient sur le respect qu'on donne à l'autre parce que l'autre devient potentiellement une intelligence supérieure qui pourra me donner l'information étant élément de base dans la méthode Silva, et l'humain devient dès lors ce côté à la fois potentiellement divin, je mets entre guillemets divin, mais tu sais, c'est dans beaucoup de religions, c'est Dieu fait partie de chaque être humain, il faut que tu ailles voir Dieu dans les yeux des autres ou dans le cœur des autres. En fait, si tu y penses, si on utilise un peu différemment cette notion d'intelligence supérieure et qu'on dit lie à l'intelligence supérieure par rapport à moi dans la méthode Silva, je te donne en toi ta possibilité d'être divine, de jouer sur ton côté divin, qui n'est pas un absolu, une toute-puissance. Non, au contraire, qui est du don, du partage, qui donne une solution et une réponse. Mais, et c'est ce qu'il dit après, ça se trouve, un jour, Liv m'appelle sur un autre sujet, d'un autre truc, genre des arts martiaux. Elle dit, ça y est, je vais faire du jiu-jitsu brésilien, parce qu'elle a décidé de faire des arts martiaux. Et elle va dire, Pang, j'aimerais bien savoir un truc en jiu-jitsu brésilien. Et là, je serai à ce moment-là, cette personne-là, avec mon côté, à cet instant, juste éphémère, de divin qui va pouvoir donner, offrir, partager l'information, la connaissance à Liv. Et je trouve que c'est beau comme placement. Ça veut dire que n'importe qui a en fait la possibilité d'être dans cette
intelligence supérieure. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de le regarder comme ça, de le prendre de cette façon? Oui, j'aime beaucoup le concept. Si on va quand même rester aux définitions de José, toi et moi, nous sommes tous les deux représentants de l'intelligence humaine. Ouais. Et l'intelligence supérieure est un plus ou une source ou quelque chose comme ça. Mais je comprends très bien, en fait, que si mon intelligence humaine a besoin d'aide, je peux demander à quelqu'un d'autre qui a peut-être plus une connexion à la source, plus à une essentielle du divin, si on veut utiliser ça, que moi. Donc, mais on est quand même toujours chacun intelligence humaine. Mais ce que José disait souvent, et je me rappelle tout au départ, je dis, oh, c'est pas d'accord, c'est pas ma vision de religion, spiritualité. Et avec le temps, j'ai changé d'avis, finalement. Mais en fait, pour José, il disait, il n'y a pas un seul Dieu. Il y a, donc, nous sommes au niveau de l'intelligence humaine, et il y a une sorte de hiérarchie, il y a des niveaux de conscience de plus en plus supérieurs. Et moi, à l'époque, étant une très bonne chrétienne, hyper, justement, élevée dans une petite église en Australie, tout ça. Donc, moi, je me suis dit, non, je suis pas protestante. T'es protestante ou t'es protestante? Protestante, oui. Ouais, oui, protestante. Et, mais aujourd'hui, je me rends compte, en fait, que mais pourquoi pas? C'est simplement des niveaux de conscience et il y a des connexions et il y a des gens qui peuvent plus facilement se connecter un peu plus haut à l'hiérarchie et qui peuvent aider les gens qui sont un peu plus en bas. Donc, mais je crois que tous les niveaux sont connectés, mais voilà. Mais intelligence humaine, en fait, je crois que c'est lié à être dans un corps humain pour le moment. Là, ce que tu fais comme remarque, elle est vraiment, c'est intéressant. Donc, on part un peu sur le côté spirituel, mais la notion du protestantisme, c'est de dire on n'a pas besoin de hiérarchie. Donc, c'est normal que tu aies une réactance dessus. Parce que, par essence, à l'inverse des catholiques, quand il y a eu la scission, il y a eu ce moment où ils ont dit non, il y en a marre de suivre ce que dit le Vatican. Le Vatican dit un ensemble d'éléments qui sont faux. Donc, on peut lire directement les textes. D'ailleurs, c'était le moment où il y a eu la Bible de celui qui avait fait sécession, ça y est, Luther. Et à partir de là, ils ont dit mais non, on peut lire directement ce que Dieu nous a dit. Et tu as vu ce que tu dis toi, c'est en gros, rappelons parce que là c'est important. José était catholique. Donc, inconsciemment, cette notion de hiérarchie ne pose aucun problème chez les catholiques. Voilà, parce que tout simplement, on a le Vatican, exactement. On a tous les trucs qui font que tu as le pape, puis je ne sais plus ce que tu as. Tu as les gars en capot violette, etc. Bref, tu as des niveaux. Et donc, c'est plus cohérent. Et c'est amusant de voir comment, automatiquement, la croyance est associée à notre éducation et à l'ensemble du mouvement intellectuel qu'on a créé au travers de ça. Ah, c'est super intéressant ce que tu viens de faire comme remarque. Génial. Merci. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai mis là? Il nous a pris de nombreuses années à composer, tester, recomposer l'entraînement mental avant que nous parvenions à trouver la juste formule pour produire ce que nous cherchions. Alors c'est ça que j'avais bien aimé, nous avons trouvé les mots, les phrases que nous mentionnons et nous avons neutralisé tout ce qui parfois avait été établi précédemment. Donc on voit à quel point, tu sais, c'est un des points que nous on trouve particulièrement bon chez José, c'est dans le livre de cours et encore plus chez les instructeurs quand on est en train de lire les conditionnements, etc. On se dit waouh, ça a été bossé. Et là, tu vois, je trouve que c'est une des rares fois dans les bouquins où je lis. Bon, en gros, ça a été une grosse galère de trouver les bons mots et souvent on devait effacer des trucs. Tu l'as entendu un petit peu, toi, parler de la création, hormis ce qu'on sait bien, ce qu'on a entendu, mais là, je trouve que ça va plus profondément. On sent qu'il y a quelque chose. On a pris le temps pour aller sentir la saveur de la phrase, voir si elle correspondait après avec les feedbacks des gens. Est-ce que tu as entendu un peu José ou Laura ou ceux que tu connais parler de cette
complexité, du travail énorme, de la création, non pas du système global, mais toi, de ces éléments fondateurs qui sont les mots, les phrases, les expressions, les phrases de succès. Est-ce que ça, tu en as entendu parler de la structuration du système? La structuration du système. Ouais. En fait, même parmi les gens qui ont connu José, il y en a qui sont pas du tout d'accord quelle était vraiment le base de son système. Parce qu'il y en a qui disent au départ, ce qui lui intéressait, c'était l'intuition et de créer les clairvoyants. Et que, en fait, toutes les techniques qu'on appelle les techniques formules type, dont 101, 202, étaient simplement ajoutées après parce que les scientifiques et les psychologues qui travaillent avec lui disaient non, 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 tu ne peux pas passer tout de suite à ça, c'est trop boubou, il faut que tu donnes des trucs quotidiens. Mais j'étais très surpris par ça, parce que moi, j'ai toujours vu le cours comme quelque chose qui procédait une chose après une autre, et on a beaucoup parlé de ça. Et on a même trouvé des phrases dans des techniques qui prévoyaient quelque chose de beaucoup plus profond après. Mais, et puis, je demandais à quelqu'un d'autre qui était là vraiment au départ de la méthode Silva, il dit non, non, non. Il a pris des techniques auto-hypnose pour amener justement à cette découverte de la clairvoyance et développement de clairvoyance pour l'être individuel. Mais c'était toujours les deux choses. Donc, j'ai eu du mal à vraiment déterminer. Donc, par exemple, pardon. Vas-y, non, c'est passionnant. Intuition et visualisation, imagination. Il y a très peu de techniques formules type. Alors là, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que reprenons Ultramind ESP System. Donc en gros, on va dire l'obédience aujourd'hui qui n'appartient plus à Silva International, qui appartient à Joe Junior et à Ed Burn. Lui, ce qu'il expliquait, c'est que José, dans les années 90, juste un peu avant de mourir, donc 96, a commencé à ne faire qu'un cours. Alors, je trouve que c'est pas clair parce que tu vois, tu n'as pas toi eu même les mêmes infos, mais un cours où il voulait absolument que ce soit effectivement 303 et 404 qui soient enseignés. Mais là, on se retrouve dans les fins des années 90, on ne parle pas des années 60. Donc, que Ed, lui, en ce moment, lui maintenant, il vend le principe de dire Ultra ESP System, là, c'est la méthode Silva finale, officiellement, de n'enseigner que les 2 derniers modules. Tu peux te dire pourquoi pas, tu vois, il se dit si je veux simplement aller que vers de la clairvoyance, pourquoi pas. Mais déjà, est-ce que toi, du vivant de José, tu as eu vent ou participé à un moment donné juste à 303, 404? Moi, non. Mais je me rappelle, à l'époque, quand on a introduit ça pour la toute première fois, c'était partiellement politique. Hein? Et c'est parce que la méthode Silva était officiellement pour les petits-enfants de José Silva. Et puis, il y avait d'autres membres de famille, il y avait des cousins et ses propres enfants, etc., qui voulaient hériter quand même quelque chose. Et c'était pour ça que Ultramind était créé. Et je crois que la première personne, Joe Jr. et Alex Gonzalez, qui était un neveu, ont reçu ça comme partie de leur héritage. Et ils ont commencé à pratiquer déjà dans la vie de José Silva. Mais bon, moi, je trouve que je ne peux pas vraiment donner une opinion parce que ça dépend à qui tu demandes. Parce que chaque personne a une version différente. C'est un peu complexe. Mais c'est vrai que pour moi, la première fois que ça s'est apparu distinct de la méthode totale, c'était justement dans les années 95, 96. Ouais, et là, ça me paraît quoi. Mais même, tu vois, Ed, c'est ce qu'il disait. Ed, qui quand même il nous a quand même dit le parcours, il nous a expliqué plein de choses. Et pour moi,
Ed, qui est quand même, comme tu dis, la bibliothèque, la source quand même tellement proche de lui, que ça me paraît étonnant que ça n'ait pas été construit. Et tu vois, quand je lis ça, moi, dans l'ouvrage, We found words and phrases that when mentioned neutralize everything we had established previously, et qu'il explique qu'ils ont cherché, qu'ils sont pris la tête pour les formules et tout, ça me paraît bizarre de dire, ouais, non, mais en fait, on a fait que 303 et 404. Et qu'après, ils se disent, après, ah bah non, en fait, on va rajouter quelque chose. Ça paraît, en tout cas, comme ça, en lisant les ouvrages, en étant un petit peu la tête dans Sylva depuis quand même quelques mois, voire maintenant, on est sur les années, tu vois. Je sais pas, j'ai un peu de mal à le voir. Mais après, comme tu dis, c'est une seule personne qui m'a dit ça et qui avait interviewé José. Et justement, c'est la toute première fois que j'ai entendu que c'était comme ça au départ. D'accord. Peut-être qu'il a eu, je ne sais pas. Tu te souviens, c'est qui? Fernando, ouais, en fait, c'est Joe Fernando. On peut l'appeler une fois, on peut l'inviter une fois. Parce qu'il a passé beaucoup de temps. Le moment qu'il avait José seul, il disait je voulais vraiment prendre tout ce qui avait possible. Si à un moment on peut l'avoir, ça pourrait être cool. Ce serait intéressant. Mais où il a eu cette idée, j'ai trouvé personne d'autre qui était d'accord quand même. D'accord. Non, mais tu vois, ça c'est intéressant. Parce que pour nous, de toute façon, ça nous donne de l'info. Après, chacun, comme tu dis, on se fait notre opinion et puis ça ne change pas grand-chose. Mais quoi, celle-ci, ça change beaucoup de choses. Mais on en reparlera. Ok, là, on s'arrête sur cette première séquence. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On va d'ailleurs répondre à une question à la fin. Et ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one.